Bienvenue sur les tutoriels de Monsieur Deg. Aujourd'hui, nous allons parler du bouturage. N'hésitez pas à faire le petit hashtag tuto Monsieur Deg. En premier lieu, je vais vous parler de la Ceratopteris. Alors, il vous faudra, pour faire du bouturage de plantes aquatiques, un pot d'eau avec votre eau d'aquarium et une poubelle. Vous prenez chaque bouture, vous coupez la racine qui va permettre qu'elle va mieux se développer quand vous allez replanter la bouture dans votre aquarium. Le système racinaire de celle-ci va mieux se développer à l'intérieur de votre substrat. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche parce que je reprends du service, comme ça vous allez un peu être aux news des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et comme on peut voir là, je suis en train de trier les types de boutures. En gros, je fais les petites boutures, les plus grosses boutures. La Kabomba, c'est à peu près le même principe que celle que je vous ai montrée, sauf qu'en fait, au lieu de faire ses boutures au niveau de ses feuilles, elle va faire ses boutures de sa tige centrale. En fait, vous allez avoir d'autres petites tiges qui vont se développer et qui vont, à un moment donné, créer des racines à certains endroits, à certaines intersections. Donc en fait, vous coupez ces intersections en gardant les racines et vous replantez et vous avez un nouveau pied. Maintenant, nous allons parler de la Cryptocyrine. Donc là, c'est une plante qui va se développer au niveau de son pied, qui en fait le pied va grossir, et en fait toutes les boutures vont se faire au niveau de ce même pied en fait. Où vous allez arracher votre pied pour faire du bouturage, vous arrachez complètement le pied, et vous allez voir que en fait vous pouvez scinder ce pied assez facilement. Ça se détache très simplement. Et il y a d'autres variétés aussi que là j'ai plus le nom, donc je vous le mettrai dans la vidéo, qui ont le même principe de bouturage. Ensuite, nous allons parler des Anubias. Alors, les Anubias, là, c'est un bouturage qui est un peu plus simple, mais qu'il faut savoir aussi que c'est des plantes qui ont une pousse très lente. Donc, avant d'avoir des boutures d'Anubia, il faut attendre. Et les Anubias poussent strictement sur tout ce qui est cailloux, souches. Donc, très simplement, en fait, l'Anubia, pour faire du bouturage d'Anubia, en fait, vous prenez votre Anubia qui va prendre du volume, qui va s'agrandir, s'allonger. En fait, vous avez un peu un tronc principal qui, lui, va grandir. Et là, en fait, vous venez avec des ciseaux, vous coupez en deux votre Anubia, et vous avez, en fait, 2 pieds d'Anubia. Alors, bien sûr, il faut que chaque pied ait des racines pour pouvoir survivre. S'il n'y a pas de racines, ça va être très dur. Voilà pour l'Anubia. Et donc là, on va attaquer une plante qui peut intéresser les gens qui ont un peu trop de nitrate. Et donc le nitrate, en fait, va nourrir vos plantes. Sauf qu'il va aussi nourrir les algues. Donc si vous avez une surpopulation d'algues, ça peut venir de plusieurs choses. Mais bon, on va pas rentrer en détail. Si vous voulez une vidéo un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais la lentido est la concurrente number 1 pour les algues. Mais c'est aussi la number 1 à vous envahir votre aquarium. C'est une plante très envahissante et très chiante à se débarrasser. Voilà. Je vous laisserai vous faire votre expérience. S'il y a des gens qui ont des expériences avec certaines plantes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.